Salam alaikum. Je vais vous parler de mon père, juste donner quelques informations concernant mon père. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est que mon père était un patriote sans reproche. Notre maison était toujours remplie de militants de toute la Tunisie du nord au sud. Il avait une personnalité très forte avec une amabilité fine qu'il avait sûrement apprise dans les allées de la cour du B dont il était apparenté. Cela ne l'a pas empêché de gifler publiquement l'intendant français du B qui fredonnait l'hymne national français le 20 janvier 52, alors que la Tunisie passait par des émeutes et plusieurs Tunisiens étaient en train d'être violentés et tués. Cela lui a valu la présence de toutes les reproches et la prise en ferme pendant plusieurs mois et d'autres misères qu'il a dû avoir contraint par la famille royale, elle-même contrainte par les autorités de l'époque. Je parlerai également de Bourguiba qui lui prédestinait un grand avenir en lui miroitant le gouverneur de palais, le poste de gouverneur de palais. En effet, Bourguiba l'appréciait beaucoup. Il lui a même demandé en gage de confiance, une marque d'amitié et de confiance, de lui confirmer sa loyauté. Il lui a demandé donc de surveiller le B s'il a mis. Comme vous savez, à l'époque, c'était l'autonomie interne. Et le B devait être surveillé dans les moindres gestes et détails, car la France avait déjà choisi Bourguiba comme l'héritier. Et ce dernier réservait au monarque une fin de règne pénible, voire très difficile et bien plus humiliante que ne lui a réservé Ben Ali. Ben Ali, dont les attitudes sont à condamner et à ne plus se répéter. Il s'agissait donc de le surveiller ses amis, et bien que peut avoir de plus astucieux que de mettre le cousin, qui était mon père, à ses côtés, et de le surveiller. C'était bien le cachet de Bourguiba, c'était tabac interne, parce que il assurait la loyauté de ses sujets en leur confiant des tâches humiliantes, inconfortables et compromettantes pour valider leur sincérité et leur dévouement à tout jamais envers lui, et en même temps sécuriser son règne, parce qu'en ayant des dossiers en ce sens, et ces personnes ne pouvaient plus faire marche arrière. C'était des mariages avec Bourguiba, des contrats sans pouvoir les défaire, comme un mariage sans divorce. Donc, par le dire de ma mère, d'ailleurs, en ce sens, que Dieu repose son âme en paix, mes parents ont même été invités à des réceptions présidentielles où plusieurs ministres de l'époque devaient, avec complaisance, fermer les yeux devant les dérives et les caprices comportementales du président avec leurs épouses, les épouses de ces messieurs les ministres. Cela vraisemblablement ne choqua personne, sinon que ma mère et mon père évitaient toutes les routes et les moyens qui menaient à ce genre de réception pour éviter les chocs frontaux. C'est encore lui qui a défié donc Bourguiba en lui refusant le poste de gouverneur du palais
et donc par suite a refusé cette tâche méprisable en lui disant simplement: Si la Habib, j'ai servi Silamine durant plusieurs années avec dévotion, et je m'apprête aujourd'hui, actuellement, à le faire pour vous. Je ne peux pas trahir l'homme que j'ai servi, ni même un jour vous, si vous vous retrouvez dans la même situation que lui. Des paroles qui avaient irrité Bourguiba. Et de ce jour-là, mon père n'avait plus de paix. Il suffisait qu'il rentre à la maison pour qu'on le rappelle à la garnison, prétextant qu'il y avait un dossier qui devait être donné à son supérieur hiérarchique. Il n'avait plus de paix. Des paroles qui avaient aussitôt dit au Bourguiba, c'est David, sans même pouvoir le rappeler quand il devait prononcer la grâce aux officiers. Il ne s'est pas rappelé que mon père n'aurait jamais fait quelque chose de pareil. Mon père n'était pas de ceux qui tuent un homme affaibli. À ma connaissance des propos et des discussions avec maman, mon père n'aurait jamais voulu tuer Bourguiba. L'écarter, oui, pour toutes les raisons qui ont été évoquées dans le procès, parce que également le pays devait prendre une tournure francophone après le soutien inconditionnel et la confiance et le soutien inconditionnel de la France aux côtés du chef de l'État de l'époque Bourguiba, qui était en guerre avec Vénus. Oui. Et donc, parce que Vénus était un grand militant, et ses idées étaient très respectées, et que même Bourguiba à une époque les aimait, les appréciait, les avait intégrés dans ses propres idées. Et que les dirigeants entre eux ont marqué et blessé à vif l'unité et la cohésion du pays. Et que cela l'avait beaucoup attristé mon père et chagriné, disant que finalement Bourguiba a fait le jeu de la France, qui a divisé pour régner, et que finalement le marbre dur, blanc, va se transformer en un raisin prêt à être pressé par la France. Effectivement. Et que toute cette résistance et le combat et les rêves de tous ces militants, de tout le peuple tunisien, et ces militants et ces guerriers de la montagne du Sud, que tous les efforts qu'ils ont fait allaient finir finalement à s'échouer, comme une vague qui s'échoue sur une falaise. Et que dans quelques années, dans quelques temps, c'est la langue de Molière qui prendra le dessus sur la langue du Coran, au bout peut-être de 40 ans. Et que plus de 10 générations seront détruites par cela, avec un autre potentiel intellectuel, mais détruites quand même. Oubliant et ne manipulant plus leur langue nationale. Voilà ce que disait mon père. Et également que la luxure et l'extravagance du rythme de vie de la cour républicaine était inacceptable et défiait toutes les raisons de la réalité du terrain que vivait le Tunisien à l'époque. Et que certaines régions, il y avait la famine et que certains même mangeaient de l'herbe. Et c'était inacceptable. Voilà, sinon que c'était un homme
doté d'un physique impressionnant, plus de 2 mètres, et d'une voix forte. Tout ceci était l'héritage familial. Parmi sa sœur également, son père était assis. C'est un homme qui faisait les 20 km à pied avec son régiment, sans prendre la jeep. C'est aussi celui qui faisait trembler le régiment de commando lorsqu'il les passait en revue. C'est aussi celui qui était bon et respectueux avec sa femme, si tendre avec ses enfants, et si jovial et attachant, et sincère avec ses amis. Voilà un aperçu de mon père. Je vous remercie.